Votre rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas, 13h-16h. Le boulevard du compas, c'est tous les dimanches 13h-16h en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique double M de la bande FM. Nous sommes à l'heure de la rubrique Paroles Musique et aujourd'hui, étant donné que hier c'était la journée internationale des droits de la femme, aujourd'hui nous consacrons à cette émission aux femmes. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'implication des femmes dans la musique haïtienne. Il faut savoir que seulement une petite trentaine de chanteuses ont mis leur voix sur des chansons dans le compas, dans toute l'histoire de ce genre musical. C'est une quantité insignifiante quand on tient compte de la multitude d'hommes évoluant dans ce secteur. Certes, les femmes brillent dans la musique haïtienne en général, mais dès qu'il s'agit de compas, elles ne sont pas très visibles. De sa création jusqu'à date, le compas direct a connu une quantité innombrable de groupes musicaux. Néanmoins, le nombre de formations musicales formées uniquement de femmes ou ayant des femmes comme lead vocal demeure insignifiant. Top Girls, fondé en 1970 au Cap Haïtien, sera le premier groupe féminin qui a connu le compas. C'était une initiative d'Ulrich Pierre-Louis. Il n'existe dans les archives ni photos ni les chansons enregistrées de ce groupe. Cependant, certaines personnes du Nord qui était dans l'entourage du fondateur et ancien maestro du groupe septentrional, confirme le passage de Top Girls. Le groupe est aujourd'hui jeté aux oubliettes. Ensuite, c'était le tour de Risqué. Le collectif féminin qui a le plus marqué le compas est Risqué. Dans les années 1990, Sandra Jean et sa bande ont séduit avec la sortie de plusieurs albums comportant des titres comme Zami, Madame Mariée, entre autres. Le groupe Risqué a connu de grands succès dans le secteur du début des années 1990. Risqué a impacté à son temps, non seulement par ses tubes, mais aussi par ses prestations. Il faudra attendre les années 2000 pour voir la naissance de 3 groupes formés exclusivement de femmes musiciennes et chanteuses. Il y a Compas au féminin, lancé en 2013. Qui n'a pas duré dans le secteur. C'était une initiative de Clifford Sylvain. Il avait fait appel à des femmes qui se sont fait déjà un nom, comme Princesse Georgie, Charlie Desgrottes, Violaine Dasmé, pour ne citer que celle-là. Malheureusement, ce projet ambitieux s'est scindé puis dissous. Ensuite, on le remarque Artis, démarré en 2014, qui ne joue guère le compas. Ce groupe, évoluant au Canada, compte dans ses rangs des talents comme Emmanuela Michel, Marie Macula-Fenelus, Yoldi Nelson, Sandra Saint-Florent et tant d'autres femmes. Siromiel, qui est le dernier né, a pris naissance en 2018. Ce groupe créé par Shoot Sergina, Honoré et Samora Julmis se taille déjà une place dans le marché du compas. Evans Lespinasse est la première femme à avoir mis sa voix sur un album compas. C'était l'album Symphonie inachevée d'Alex Jacques de Colé Colé Band. Les puristes du compas connaissent cet album. Cet album était sorti en 1980. L'histoire a continué avec Daniel Thermidor, qui a aussi marqué le compas par sa voix dans les années 1980. Anna Pierre, une autre femme talentueuse, a chanté « Mettez sucre sous bonbon ». Tout le monde se souvient de ce tube. Un des plus grands tubes des années 1990. Jacqueline Denis, en compagnie du groupe Zeclé, a connu beaucoup de succès dans les années 1990. Quoique Emeline Michel ne soit pas une chanteuse de compas, elle a interprété Flamme, chanson que nous avons écoutée en début d'émission, en 1988, qui a connu beaucoup de succès. Cette chanson garde encore toute sa fraîcheur. D'autres chanteuses comme Jacqueline Denis, Sharon Burton, avec le groupe Phantom, au début des années 1990, Gina Duperville, Patricia Juste, pour ne citer que celle-là, ont mis leur voix au moins sur une chanson compas dans les années 1990. La génération 2000 a connu une pléiade de chanteuses. Certaines d'entre elles font les délices des mélomanes jusqu'à aujourd'hui.
Le groupe L2, formé de deux sœurs, ce groupe a été formé en Guyane française, n'a pas fait long feu au début des années 2000. Toutefois, le groupe a sorti un album titré Nomsa en 2007. Le disque a connu peu de succès. Quant à Mistigeon, elle a fait un triomphe au début des années 2000 avec son premier album titré Plus près de toi. Mistigeon qui évolue encore dans le paysage musical haïtien. D'autres chanteuses de cette génération participent sur quelques chansons réussies avec des groupes musicaux et des artistes, parmi lesquels on peut citer Richelle Guillaume, Fatima, Ulari, Annie Alerte, Félicia Ross, etc. Dans tous les groupes qui sont au devant de la scène aujourd'hui, eh bien, on peut parler du rôle de Zinglin. Zinglin compte une femme importante dans ses rangs. Il s'agit de Nicolina Florentino. Saxophoniste depuis plus de 20 ans pour la bande étoilée, donc Zinglin. Elle est définitivement la femme ayant passé plus de temps dans un groupe compas. Cette américano-italienne qui a découvert le compas à la fin des années 90 ne veut en aucun cas le laisser. Nicolina est une femme très respectée et choyée par le groupe Zinglin. Ses collègues ne cessent jamais de lui faire éloge. C'est une chance pour l'industrie musicale haïtienne d'avoir Nicolina, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre culture, qui s'est intégrée dans notre musique et qui joue sa partition, comme elle le fait si bien, a déclaré Richie, actuel batteur de la formation musicale Classe. Pendant ces premières années, la bande à Brutus a connu plusieurs voix féminines, dont Sandra Desormes, Shayna Rock, Gisèle Pierre, Maggie Limage. Elles sont des femmes qui ont enregistré un passage au sein de Zinglin. La feu Sandra reste la plus remarquable car elle a passé plus de temps dans le groupe et a interprété Prière du matin et C'est ouf qui ont connu un peu de succès sur l'album À ton à l'aise. Aujourd'hui, Zinglin compte aussi dans ses rangs la jeune chanteuse Choumi. Le groupe Hangout a ouvert des portes aussi à Georgie et Cléo, deux voix féminines, mais cette expérience n'a pas duré. Certains groupes musicaux comme Classe ou New Look a dans le temps utilisé les femmes qu'au niveau des chœurs. Donc c'est le cas aujourd'hui de Cadelous pour la formation musicale Classe et de Wadou et Sexy pour la formation musicale New Look. À part qu'aujourd'hui, on sait que Cadelous a déjà interprété deux titres en solo sur l'album, deux titres en solo au sein de la formation musicale Classe. Après le groupe formé uniquement de femmes, Zin est le seul collectif de l'histoire du compas à avoir mis au pinacle plusieurs femmes talentueuses. Si Régine Tadal fut la première chanteuse du groupe Zin, une pléiade de voix féminines se sont succédées dans la bande à Alex Abélard. Par exemple, Florence Cazet, Akashea, Georgie Metellus, la plus grande frontwoman du compas, Maggie Forrest, Daniela Florio, Magdala Desguottes, communément appelée Timagui, Shirley Desguottes, Sandra Cadet, Véronique Jérémy, Daphné Dari, Virginia Maroutière, appelée Nia, dont nous avons diffusé le titre Tounin, Burton Lee Delouche, alias Bébé, qui fut la première voix féminine qu'a connue le groupe. L'industrie du compas n'accueille pas les femmes à bras ouverts. Certaines d'entre elles expliquent qu'elles ne trouvent ni le support financier, encore moins le support moraux dans ce secteur. Le harcèlement sexuel reste prépondérant. Parfois, les scandales font tache d'huile. Plusieurs journalistes et analystes culturels consultés dans le cadre de ce travail disent être au courant des chantages subis par des femmes qui voudraient faire de la musique. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a l'affaire de Dina Bébé qui a été révélée à la presse. Donc, on peut comprendre que les femmes font peut-être des efforts pour intégrer le compas direct, mais malheureusement, il y a une telle misogynie dans le secteur
que souvent les portes restent fermées. Donc on encourage les femmes à prendre les choses en main et à intégrer ce milieu un peu trop masculin à mon goût. On a besoin de femmes dans notre musique haïtienne. Sur ce s'achève notre rubrique Paroles, musique du jour. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle version, voilà, de notre rubrique Paroles, musique. Courte pause, à tout de suite.